j'ai dit, où est notre dignité en tant que femme? En tant que femme, on a mis notre dignité où? Aujourd'hui, le monde est TikTok. C'est pour cela, moi, je vous dis, mes abonnés, je vous aime énormément, gravement, grave. Je mens pas, oh, je mens pas. Comme moi, j'ai dit, parents, il faut surveiller vos enfants sur les réseaux sociaux. Vos enfants qui sont sur les réseaux sociaux là, il faut les surveiller. Il faut les surveiller. Moi, je dis encore, maman Audrey, quand elle a renchéri sur Kimi sauvagement, j'étais pas contente. J'ai dit ici sous la toile, maman Audrey, tu n'as pas bien fait. Maman Audrey, pourquoi renchérir sous la petite Kimi? Elle t'a fait quoi? Oui, deux fois on dit que ils ont eu des histoires en privé qui n'étaient pas affichées sur les réseaux sociaux. Ça, on ne peut pas refuser. Peut-être il y a eu une histoire comme ça parce qu'elles se connaissent. Elles se connaissent depuis longtemps. Maman Audrey même, elle défendait Kimi auparavant. Maman Audrey était pour Kimi auparavant. Bou, elle a changé. Et puis, elle était une grande ennemie pour Axel. Maintenant, elle a changé de camp. Peut-être il y a eu des histoires que nous, ici sous la toile, on n'a pas vu, on n'a pas su. Mais elle nous promet toujours de revenir dans cette histoire un jour. Elle nous promet ça, qu'elle va faire sortir des audios, elle va faire sortir de preuves que Kimi est une manipulatrice. Ça, on met à côté. Mais, et le stress a dit ici, à côté des conseils de maman Audrey, cette femme a un peu de conseils d'elle. Cette femme a un peu de conseils. Cette femme tire les oreilles des jeunes gens. Aujourd'hui là, ce sont les jeunes TikTokers que maman Audrey s'attaque. Attachez-moi à cette histoire de Tiffanyette là. Elle a fait sortir des sujets très importants. Vous allez peut-être croire que maman Audrey c'est comment là. C'est les same thing que moi je parle ici sous la toile concernant TikTok. Mes abonnés, si vous m'aimez là, si vous vous aimez aussi, faut pas aller sur TikTok. Faut pas aller car les histoires que vous allez écouter là-bas, vous pouvez même mourir. Nous, on va prendre ce qui est important. On va venir avec ça ici. Je répète encore, il y a des vidéos qu'on ne peut pas poster. Il y a plein de vidéos qu'on ne peut pas mettre. On a mis une vidéo ici où ça nous a créé des problèmes. Alors, on rectifie. Merci pour les rectifications des gens dans notre inbox qui nous ont rectifié de nous permettre des vidéos de genre. On ne va pas aussi recommander cette vidéo, mais la vidéo est là. Donc, si vous tombez sur la vidéo là, on est désolé pour... C'est déjà it's out there. There's nothing we can do. On est désolé. Merci pour vos appels. Merci pour vos messages. Ceux qui nous ont écrit que Elliot Stress, il ne faut plus mettre la vidéo là. Ah, on vous écoute. On ne va plus mettre de ces genres de vidéos. Voilà. Aujourd'hui là, on va écouter maman Audrey. Elle a parlé des histoires sensibles. Prenez vos jeunes filles, amenez vos jeunes filles dans cette vidéo ici. Amenez vos jeunes filles, qu'elles s'assoient, qu'elles nous disent où est-ce qu'elles prennent l'argent pour acheter les perruques, les sacs, le téléphone, les iPhones. Maman Audrey va nous donner des conseils. On va venir qu'après avoir écouté la vidéo, après avoir écouté d'autres mamans qui ont subi quoi sous la toile à cause de ces histoires. Et d'autres mamans qui ont opposé maman Audrey, qui ont dit contrairement à maman Audrey. Mais cette génération, je ne comprends pas, Seigneur, je ne comprends pas. C'est très différent de notre génération. On ne refuse pas. Il y a des téléphones sous la toile, il y a la technologie, mais c'est comme si we are losing control. C'est ce que moi je pense. On est en train de perdre le contrôle avec nos enfants de ces jours-ci. On va suivre la vidéo. Je suis là, mais je ne suis pas là, mais je suis là. Pour nos abonnés là, j'y vais nulle part. Tu sais comme on dit là, jusqu'à la mort ne sépare, jusqu'à ce que la mort nous sépare. C'est moi et vous. Donc, jusqu'à ce que la mort nous sépare, je suis là, je vais nulle part. On va tous suivre la vidéo.
Salutations à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Salutations aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. N'hésitez pas vraiment de vous faire abonner chez Elliott Stress, de cliquer sur la cloche de notification, de mettre la page, de partager et de nous commenter nos vidéos très gentiment. Ici, on n'insulte pas, on est très gentil, on n'y prend pas aussi de part. Voici la vidéo. Revenons à la fin pour écouter le travail du Bec Rouge. Donc, voici la vidéo. Pour ne rien gagner en retour. Parce qu'il ne gagne rien. Il gagne des petits miettes comme d'autres TikTokers, c'est tout. Il pouvait gagner même plus que ça. Il pouvait se faire un bon pactole. Il pouvait créer même une entreprise derrière le couple-là. Sortir des polos, des t-shirts, des suites, des jogging. Les gens allaient acheter pour les encourager. Mais ils sont venus là pour montrer qu'ils peuvent s'embrasser en live. Ils peuvent s'humilier mutuellement en live. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont rien dans la tête. Quand vous venez servir l'amour aux gens, parce que les gens aiment l'amour, il faut savoir que comme on sert l'amour, là, on gagne de l'argent derrière. C'est comme ça que ça marche. Ils sont venus seulement en live parce que pour montrer qu'ils sont en couple. Il n'y a rien derrière. Aucun objectif. Aucune vision derrière ce couple-là. Parce que c'est un couple. Les deux, d'abord, ils s'aiment. Peut-être qu'ils s'aimaient. Ils sont beaux à voir. Ils sont agréables à la vue. Ils servaient l'amour aux gens. En retour, ils allaient gagner de l'argent. Mais comme ils n'ont rien dans la tête, tout ce qu'ils viennent servir aux gens, c'est de s'humilier tout le temps. Rabaisser NK tout le temps. Bob Dylan est venu insulter ses abonnés. Voilà leur fort. Sinon, ils n'ont rien derrière. C'est ça qui est ça. Oui. De nos jours, les mamans font du tout et n'importe quoi. Les parents, vous voyez votre petite soeur de 17 ans, elle revient à la maison avec un sac à main. Elle ne travaille pas. Peut-être à la maison, on lui donne 500 francs par jour. Elle vous ramène un sac déjà à 40, 50 000. Vous ne lui posez pas les questions. Vous laissez faire. Vous venez leur montrer n'importe qui. Quand tu es sur TikTok, tu montres à ta petite soeur, viens voir telle. Elle est belle, qu'est-ce qu'elle fait de bon? Rien du tout. Les parents doivent se revoir. Les aînés même doivent se revoir. Nous, quand on parle comme ça, ils disent que oui, les vieilles comme ça, les vieilles frustrées. Moi, à 22 ans, j'étais dans un foyer avec les enfants. Je suis dans un foyer. Quand tu veux parler, non, on est trop belle. La beauté même finit. Quand une fille devient trop vulgaire, là, à un moment donné, elle n'attire plus personne. Même si physiquement elle est belle, elle n'attire plus personne. Parce qu'elle est vulgaire. C'est de ça qu'il s'agit. Parce qu'elle est devenue vulgaire. Donc, quand on conseille les jeunes sœurs, c'est pas parce qu'on ne les aime pas. Elles doivent seulement se revoir, reprendre conscience. C'est tout. Et s'abstenir. Parce que Internet, c'est un couteau à double tranchant. De la même manière, on peut te soulever sur Internet. De la même manière, tu peux perdre toute ta crédibilité. Et c'est fini pour toi. C'est de ça qu'il s'agit. Aujourd'hui, là, les aînés même ne parlent même plus à leurs frères. Ils s'en foutent. Tu sors même, tu vois une petite soeur de 16 ans, elle a dormi dehors pendant 3 jours. Son grand frère est là à la maison, c'est même pas son problème. Je me rappelle une fois, on a fui comme ça, mon cousin et moi, aller en boîte de nuit. On a dit qu'on partait en boîte de nuit, on n'a même pas dit à la maison, nous sommes sortis qu'on va en boîte de nuit. Mon grand cousin est allé chercher ma grand-mère. Ils sont venus nous chercher, nous humilier là-bas en boîte. On nous a récupérés comme ça, faire sortir, nous mettre les menottes. Mon grand cousin là, policier, ils nous ont mis les menottes comme ça, mon cousin et moi. Nous ramener à la maison. Vous parlez même de quoi? Est-ce qu'aujourd'hui là, on punit même encore les enfants? L'éducation, donc c'est-à-dire que ton grand frère vient t'humilier devant les gens. Aujourd'hui, on ne faute même plus les enfants. Une petite fille de 16 ans, elle fait comme elle veut. C'est même la mère qui lui a donné le téléphone. Que va sur TikTok. Faire les vidéos. Pour en faire quoi? Pour en faire quoi? Quand tu attires leur attention, on te traite de jalouse. Non, elles sont jalouses de toi. Elles sont frustrées. Les vieilles frustrées là. Vous venez vous coller les étiquettes sur les réseaux sociaux. L'étiquette des filles qui cherchent les hommes. L'étiquette des filles qui sont prêtes à tout pour avoir un homme dans leur vie. Pourtant, vous êtes jeunes.
Même nous, les vieilles, là, nous ne faisons pas ça. Ce n'est pas ça, un luxe. Non, mais c'est ça. C'est ça, en fait. Il n'y a pas de garçons là-bas. Dans C'est les ça. quartiers, à l'école, dans les milieux, je ne sais pas. Parce que quand tu affiches Indira, quand tu regardes Indira, tu regardes son éducation. Indira elle aurait pu vraiment faire du n'importe quoi. On a vu ici là, le fils d'un président, je ne sais pas si tu as vu cette image-là une fois, le fils d'un président qui était dans un centre psychiatrique là, et il frappait sur les médecins. Tu vois? Ça veut dire que, comme tu disais, l'argent, c'est pas l'argent qui détermine l'éducation d'un enfant. C'est pas ce que tu as qui fait forcément ta valeur. Hein. C'est ce que c'est la conscience de qui tu es qui fait ta valeur. Indira aujourd'hui, c'est un modèle pour sa génération. C'est un modèle pour ses amis. C'est un modèle même pour les jeunes filles du pays. Elle a à sa disposition tout ce qu'il faut pour ne même pas aller à l'école, en fait. Elle a tout ce qu'il faut pour ne même pas, je sais pas. Pour ne Tapotez même le pas live, se s'il prendre vous la plaît. Ça tête. descend parce qu'on ne Mais tapote elle, pas. Tapotez le live, s'il vous plaît. mais elle prend la peine d'aller à l'école, de faire tout. Et puis, au niveau même de la pauvreté, là où tu nais ne définit pas ce que tu seras. Hein. Là où tu Exactement. nais, tu peux naître dans une famille pauvre et tout. Où tu nais ne définit pas en fait qui tu seras ou bien où tu seras. Sinon, même quelqu'un comme moi là, par exemple, je ne pouvais pas être en Belgique. Je suis né des parents où mon père est boulanger et ma mère cultivatrice. Ça veut dire que ça ne détermine pas. Et tous leurs enfants aujourd'hui sont à l'extérieur et ils travaillent. Et mes parents ne sont même plus au pays. Ça veut dire, tu ne peux pas regarder à ta condition. Nous sommes nés ici, ça ne définit pas ce que tu seras demain. Ce que tu seras demain dépend de ce que tu veux être en fait. Dépend de la décision, dépend de l'éducation, dépend même de la vision des parents. Les parents, c'est pas parce que les parents sont pauvres que ils seront éternellement pauvres. Ça peut être des pauvres, mais qui ont une vision Tapotez le live, s'il vous plaît. pour Tapotez le eux, une live. vision pour leurs enfants. Et c'est ça qui forge un caractère qui se suit. Regarde, maman, de tous ces gens sur ce plateau-là, que ce ne sont que celles qui ont un contenu propre, un contenu consistant, voilà, qui préservent leur image. Parce que de tous ces jeunes-là que tu vois sur TikTok, dis-moi, quel est le contenu de qui? Ils présentent quoi? Ils ont quel contenu constructif? Ils ont quel contenu qu'ils viennent là présenter? Parce que, par exemple, MK, son contenu, c'était quoi? Qu'est-ce qu'elle arrive? L'autre, qu'est-ce qu'elle te propose? Elle te propose ses musiques. Elle te parle de la médecine. Donc, quand tu vas sur son blog, tu ne t'ennuies pas en fait. Quand tu vas sur sa page, tu ressors de là avec quelque chose. Quand tu suis ses musiques, tu réalise qu'elle n'écrit pas pour écrire en fait. Elle écrit franchement pour apaiser les cœurs, pour éduquer, pour transmettre quelque chose, pour transmettre une valeur, pour encourager. Contenu qui est consistant. Mais les autres, qu'est-ce qu'ils proposent en fait comme contenu? Quand tu vas sur leur page, c'est pour faire quoi? C'est une page, ce sont des pages de distraction. C'est juste pour te distraire. Et en plus, la mauvaise distraction même, en fait, surtout pour les jeunes de leur âge. Et pour ce qui est du téléphone portable, ce que les parents ne savent pas, ce que les parents font, moi, je pense que c'est peut-être la naïveté. Ce qu'ils font de façon inconsciente. Parce que, est-ce qu'un parent qui est conscient à 15 ans peut aller acheter une arme et donner à son fils? C'est-à-dire, il se dit, j'aime tellement mon fils, je t'aime tellement qu'à 15 ans, puisque tu veux un pistolet, moi je vais aller t'acheter un pistolet et puis une bonne quantité de cartouches. Est-ce que c'est possible? Attention aux mots sur TikTok. Ah ouais. Parce que si à cet âge-là,
Tu offres ce jouet-là, tu offres pas en forme de jouet, mais tu offres ce cadeau-là à l'enfant. Tu es sûr que tout ce que l'enfant verra, l'enfant va s'essayer à détruire en fait, à s'exercer. Et dans l'exercice de ce qu'il a là, il va détruire des vies avec. Ça, c'est logique. Et aujourd'hui, les parents ne comprennent pas que les réseaux sociaux et le téléphone, en fait, c'est ça. Les réseaux sociaux, c'est ça. C'est comme si tu prends cette truc-là, tu donnes à l'enfant, un enfant qui n'a aucune formation, un enfant qui n'a pas d'éducation. Tu prends ce truc-là, tu lui donnes et puis tu dis exerce-toi avec. Mais l'enfant va se détruire avec. Et ce n'est pas de la faute de l'enfant. La faute, c'est aux parents, en fait, qui prennent des objets dangereux comme ça. Ils placent entre les mains des enfants. Quand tu lui donnes ça, mais l'enfant est curieux. C'est pour ça qu'on l'appelle enfant, en fait. Parce qu'il est curieux, il veut savoir, il veut découvrir des choses et tout. Et pendant la découverte, mais il cherche à imiter. Ce n'est que logique. Si l'enfant a un téléphone, c'est normal que l'enfant aille sur TikTok. C'est normal que l'enfant voie des jeunes qui montent, qui descendent, C'est logique qu'à côté, l'enfant va aussi chercher un petit garçon. Si c'est une fille, elle va chercher aussi un petit garçon chez qui elle va essayer ces choses-là. Ce n'est que logique, en fait. Parce que c'est toi qui l'as appris. Tu prends un truc, mais il va tirer, l'enfant va tirer, même si ça le détruit. Il n'est même pas conscient que ça le détruit. Parce que toi, tu ne l'as pas déjà amené à comprendre que ça, c'est un truc qui est fatal, ça peut te détruire. Donc, quand il reçoit ça sur les mains, il a un téléphone et puis tu payes Internet. Et puis là, Internet. Qu'est-ce que tu voudrais qu'il fasse? L'enfant, la jeune fille doit faire comme ça. Elle doit s'exercer. Et c'est ça qui donne le résultat que nous avons aujourd'hui. Parce que l'enfant à qui on a privé et qui sait que moi, je dois me focaliser sur mes études. C'est que le résultat que l'enfant va te produire demain, ça ne peut pas être la même chose, ça peut être le même résultat qu'un enfant chez qui on a tout accepté. Où on lui a dit, tu n'as pas de limite, tu peux faire comme tu veux. Et puis même, de toutes les façons, quand tu fais même quand tu es dans la folie, on t'encourage en disant non, celle-ci elle est responsable parce que tu vois, à 18 ans, c'est elle qui nous aide à payer le loyer, c'est elle qui nous aide à faire comme si. Tu vois, ma dernière chaussure là, c'est ma fille qui m'a offert ça parce que déjà qu'elle te dit que ce sont même les réseaux sociaux, tu ne prends même pas la peine d'aller vérifier pour savoir comment se fait même, comment est-ce que ça se passe que les réseaux sociaux payent les enfants, quel est le cheminement, quelle est la procédure même pour gagner les sous dans cette histoire-là. Toi, parent, tu ne sais même pas. Tout ce que tu sais que ton enfant est sur les réseaux sociaux, quitte à ce que ce soit même la sorcellerie, que ce soit n'importe quoi, mais tu sais que ton enfant est là et que ça produit de l'argent. Est-ce que les réseaux sociaux, c'est un travail? On ne sait pas. Tu es là toute la journée avec l'enfant. Parce que même, il y a des TikTokers ici, des TikTokeuses, même pas seulement les femmes, même les filles, les jeunes garçons, tu les vois là. S'il vous plaît, tapotez le live, s'il vous plaît. Hein? Tapotez le live, s'il vous plaît. On parle d'un sujet important. Pourquoi vous ne tapotez pas? Alors, quand on parle de tout et n'importe quoi, si vous tapotez fort, le live monte et tout. Hein, on parle le sujet est très important. Tapotez, partagez à vos connaissances. Oui, ma soeur, excuse-moi. Vous les vois assis là, du matin au soir. Les parents sont à côté. Ils se lèvent à 6 heures. Ils sont connectés. Ils sont en train de jouer au match. Ils sont en train de faire ceci. Quand toi-même tu reviens du boulot et que tu essayes de scroller encore sur les réseaux, tu vois la même personne qu'en sortant de chez toi, tu l'as vu sur les réseaux sociaux. Il est toujours installé là. C'est-à-dire la valeur même du travail qu'on inculque aux enfants. Cette valeur-là, elle est en train d'aller où en fait? C'est-à-dire la valeur du travail. Même si les réseaux sociaux permettent de gagner facilement l'argent, tu dois enseigner à ton enfant quand même la valeur du travail. Le désir d'aller chercher, le désir de se déployer, le désir de se déployer, de chercher, d'agir autrement. Pas que l'enfant se lève le matin, il prend le téléphone, il est là, il joue les matchs, il fait les lives, et puis la journée se clôture. Et même tu vois aussi des parents qui font ça. Tu vois des parents sur les réseaux sociaux, des personnes bien âgées, ils sont là sur les réseaux sociaux du matin au soir. Quand leur fils ou leur fille voit ça, c'est quelle éducation même que le parent lui-même est en train de transmettre à l'enfant. C'est-à-dire il est en train de dire à l'enfant que tu peux t'installer dans ton canapé du matin au soir, du 1er au 31. C'est vrai, hein?
Et puis c'est conclu, quoi. Et puis c'est ça la vie. Et quand tu vas chercher à voir, la maison est bien sale. Il n'y a pas de ménage qui est fait, rien n'est fait. La maman est sur les réseaux. Ceci est sur les réseaux. C'est très important ce que tu dis. Hein. C'est vrai. Et puis demain, on est choqué que les enfants sont en train de monter et puis de descendre. Non, mais c'est tout ça qu'il faudrait encore voir. Et l'autre aspect aussi que je voudrais toucher au niveau de la jeune fille, au niveau de la jeune fille, justement, c'est aussi les gens, je sais que les gens vont me fléchir de partout, mais c'est pas grave. C'est aussi Bonsoir. qu'il y a beaucoup de jeunes filles. Bonsoir. Après, Lux, tu prends. Pardon, je vais dire quelque chose, je vais partir, pardon. Je suis un peu occupée là, mais le sujet m'intéresse beaucoup. D'accord, ok. En tout cas, moi, vous savez, avant, je critiquais vraiment ces parents-là. Les parents qui laissent leurs enfants venir sur les réseaux sociaux, danser. Même, tu vas voir les parents danser avec les enfants. Et leur cas est différent. Moi, avant que moi, un jour, j'ai changé d'idée. Moi, je connais une famille. Je vous jure. Je suis togolaise. Hein. Oui. Je connais une famille où, comment l'appelle-t-on? Oh, je ne sais pas comment dire. L'éducation est tellement, je ne sais pas. Même la maman là, je dis si, je prends l'exemple de la maman là pour éduquer mes enfants. Mais le jour que j'ai vu ces filles faire des choses là, je suis assis par terre. Il y a certains parents là, ils sont durs comme tout, mais les enfants les sortent par les mains. Ils ont bloqué tous leurs parents sur tous leurs réseaux. Hein. Les parents ne les voient pas. Hein. Sur le statut, TikTok, Facebook, ils ont bloqué tous leurs parents là-bas. Donc tout ce qu'ils font, les parents ne voient pas. Donc c'est souvent, il y a certains parents aussi qui sont très durs. Mais les enfants aussi sont très durs aussi. Parce qu'il y a des enfants, parmi nos enfants là, tu peux avoir 5 ou 6 enfants. Parmi eux, il y a quelqu'un qui est là-bas, il va te fatiguer la vie. C'est que tu vas tout faire, tu mets les moyens, l'argent, tout, tu le mets tout. Tu peux même bloquer les portes, mais il sort. Moi, je ne comprends pas ça. Des fois, ça ne dépend pas des parents. Ça dépend aussi des enfants qui ne veulent pas écouter leurs parents. Par exemple, les TikTokers comme les Fatou là, les Fatou que vous voyez là. Au Sénégal, l'éducation est vraiment dure. Hein. Ce n'est pas comme dans les autres pays. Au Sénégal, on ne laisse pas l'enfant aller se balader comme ça. Ça veut dire que la maman même a parlé fatiguée. Mais elle ne comprend pas. Vous comprenez, non? Donc, par exemple, il y avait une TikTokeuse aussi qui s'appelle Courage, qui s'appelle Faya ou bien Faya. Avant, elle aussi, elle était dénudée, elle prenait des habits partout. Mais maintenant, vous voyez qu'elle se voile. Et même quand elle a compris que dans ce monde-là, dans ce mouvement-là, c'est dangereux, ce n'est plus sécurisant. Elle a commencé à se voiler. Franchement, des fois aussi, comprenez certains parents, il y a certains enfants là, ils sont durs comme tout. Ils quittent pour aller à l'école là, arriver à la ils prennent les habits mais dans le sac, le parent ne sait pas. Quand elle sort comme ça, quand elle sort de l'école, elle dit que j'ai l'école à 16h, maman j'ai l'école à 15h, et la maman dit que d'accord, ok. Alors ça pas l'école, il y a pas école, mais elle est partie à l'école. Donc quand elle sort, elle se change, aller chez ses copines pour, je ne sais pas faire quoi, je ne sais pas, revenir à la maison, comme si de rien n'était. Donc des fois aussi, ça dépend aussi des enfants aussi qui sont têtus. Et puis parmi nous, tous nos enfants là, il y a quelqu'un qui va te fatiguer là, tu peux tout faire. Tu peux tout faire, mais la personne va partir. C'est comme on dit le voleur. Vous pouvez dire que la maman du voleur veut que son enfant vole, non. Mais parmi un de ces enfants-là, il y a des prêtres, des sœurs, des quoi. Mais il y a quelqu'un parmi eux qui est un voleur. Là, on a tout fait, mais il ne peut pas. Donc, des fois aussi, comprenons aussi certains parents. Parce que moi-même, là, j'ai vu un exemple là, le jour là, je suis assis par terre jusqu'à aujourd'hui. Vous voyez, non? Merci. Merci, madame. Merci pour la contribution. Bon. Oui. Coucou, princesse. Bonsoir. Bonsoir, tata. Je sais que vous allez bien. Vous faites moi, c'est la première fois de montrer sur votre panel, quoi. Ok. On vous écoute alors. D'accord. Cette histoire d'influenceuse, je ne sais pas si on a fait que les gens font des choses d'une mauvaise manière. Regardez, par exemple, avant-hier comme ça, moi, j'ai regardé une jeune fille de 17 ans. Hein. Elle est influenceuse dans le bon sens, au fait. Parce qu'elle apporte un bon impact sur les gens. Elle a sa marque de vêtements, sa marque de produits comme des maquillages, des fonds de teint, des trucs comme ça. MK, lorsqu'on parle, les gens trouvent à dire qu'on est aigri. Mais elle affiche sa relation, fait qu'on en parle au fait. Je ne pouvais faire ça dans le secret. Au moment où elle affiche, c'est qu'on a le droit de mettre notre bouche, on a le droit de parler. Être influenceuse, c'est apporter quelque chose, un plus. On n'a pas dit d'éduquer la jeunesse, mais tu dois
faire dans le positif au fait. Actuellement, elle ne voit pas. C'est quelqu'un qui t'aime, qui te passionne, les amis qui sont dans l'encouragement, je trouve que ces amis-là ne l'aiment pas au fait. Parce qu'on ne peut pas être ami avec quelqu'un et l'encourager dans la grosse bêtise. Ça, c'est pas bien. Moi, j'apprécie pas au fait. Qu'elle demande aux grandes influenceuses, hein, comment le truc se passe. Je crois une fois, il y a Marielle Ben qui a dit qu'elle est célibataire. Or, Marielle, elle est très belle, non? C'est une femme que tout le monde rêve d'avoir. Elle est belle, elle est forme, elle a un joli teint, mais elle n'a personne. Qu'elle arrête de s'exposer au fait. On ne fait pas publicité de, comment on appelle ça, de sel, mais or, on l'utilise, non? Tout le temps, on fait publicité de magie, mais le sel est plus utilisé que le sel. C'est pour dire quoi? Que Tapotez le tant live, que tu s'il vas vous plaît. devenir, Tapotez le les gens vont live. même... Hein? Non, je demande aux gens de tapoter. Le live là baisse parce que les gens ne tapotent pas. Quand ce n'est pas Donc, le c'est comme vrai, ça. les gens ne tapotent Une pas. femme, là, c'est pas lorsque tu vas te mettre nu que tu vas avoir un bon mari, c'est fou. C'est vrai, ils vont te draguer, mais une boîte de sucre mal fermée attire beaucoup de fourmis. Et j'aimerais dire aux jeunes sœurs qu'elles font attention au fait. Faut jamais envier quelqu'un sur les réseaux sociaux parce que c'est ce que vous voulez qu'ils vont vous montrer. En dehors des réseaux sociaux, là, il y a la vraie vie qu'elle a. Et chacun sait ce qu'il vit au fait. Les gens sont là, ils vous vendent du rêve, mais vous ne connaissez pas la réalité. Vous êtes à vous envier les gens n'importe comment. Aujourd'hui, grâce aux réseaux sociaux, là, on peut faire des formations en ligne, on peut vendre. Je ne sais pas pourquoi en Afrique, hein, pour nous, l'influenceur, c'est forcément vendre du piment. Non, tu peux être influenceur dans le bon sens. Tu peux vendre des produits, avoir ta marque de vêtements, un truc comme ça, mais en Afrique, là, pour nous, là, être influenceur, c'est fort pour faire la bêtise. Oh, c'est pas bien. Et j'aimerais dire aux parents aussi, là, de parler avec leurs filles, d'éduquer les enfants, c'est très important. C'est vrai, il y a l'école qui est là, mais les enfants aussi doivent inculquer des valeurs. Une femme, là, c'est celle qui a des valeurs, qui a des normes, au fait. Une femme, c'est pas celle qui a des jambes légères. Les parents doivent éduquer leurs enfants afin qu'ils puissent comprendre la vie. La vie, pour avoir de l'argent, c'est très compliqué. Il faut pas compter sur quelqu'un. Il faut pas compter sur un homme pour avoir de l'argent. Tant que tu as tous tes membres complets, tu peux travailler, tu peux te faire plaisir sans attendre quelque chose de quelqu'un, en fait. Donc, les mamans, là, parlez à vos enfants. Il ne faudrait pas qu'elles envient les gens sur les réseaux sociaux. Parce que là, tout ce qui brille n'est pas de l'or. Certes, vous vous montrez ce que vous voulez voir, mais vous ne savez pas tout. Sur la terre, là, chaque chose a un prix, hein. Chaque chose a un prix. Donc, les mamans, là, parlez à vos enfants et échangez avec vos enfants. Dites-leur la vérité, au fait. Que la vie qui est là, c'est très dur. Et c'est ce que moi, je voulais dire. Merci. Merci pour ta contribution, ma chérie. Et voilà, bon retour à tous, bon retour à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Bon retour aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. On espère que vous avez écouté maman, papa qui sont ici. C'est pas Elliot Stress qui avait dit avant cette vidéo même qu'il faut surveiller vos enfants avec les téléphones. Moi, mon premier téléphone, je pense, j'ai réussi ça à l'âge de 17 ans. C'était la même année que j'aurais 18 ans. C'est là que j'ai reçu mon téléphone. Mais c'était pas aussi smartphone. C'était les téléphones Nokia. Vous connaissez les Nokia, la verte. C'était ça. Et c'était pas pour moi-même. C'était moi et ma cousine à partager un téléphone, moi et elle. Il n'y avait pas d'internet dans les téléphones là. Il n'y avait pas TikTok. Il n'y avait même pas Facebook. Il y avait même email, il n'y en avait pas. Il n'y avait que des SMS, messages. Et puis les SMS là, on achetait des unités et puis activé en SMS. Tu vas avoir l'argent où? Où est-ce que tu vas avoir l'argent pour mettre? Alors, les SMS là, tu vas envoyer ça à qui d'abord? Tu vas envoyer ça à qui? Vous voyez? Donc, on demande aux parents, please, de surveiller les enfants, surtout les jeunes filles. On dit toujours, les garçons vont se marier à n'importe quelle fille, mais les garçons choisissent, ce ne sont pas stupides de la tête. Ils vont choisir une fille qui est bien éduquée. Ils ne vont pas choisir les filles qui sortent avec elles dans des boîtes de nuit, non. Ils vont choisir de filles bien éduquées, des filles qui sont allées à l'école, qui va apporter un plus dans leur vie. Alors, c'est notre devoir en tant que mère de surveiller surtout nos jeunes filles. We, they are getting out of hands.
On est là, c'est difficile. Oui, de notre temps, il n'y avait pas la technologie, mais il y a la technologie maintenant. On n'a pas dit de ne pas donner le téléphone à vos enfants, mais quel téléphone et il y a quoi dedans? Qu'est-ce que l'enfant fait avec le téléphone? C'est ça. Donc, quand l'enfant se connecte sur TikTok, il ou elle, surtout les filles là, elles se connectent avec le monde entier. Quand l'enfant est sur Facebook là, elle se connecte avec le monde entier. N'importe quel réseau social là que votre enfant sera, elle se connecte avec le monde entier, avec les étrangers que vous ne connaissez pas, que vous ne maîtrisez même pas sous la toile. Voyez, alors il faut vraiment s'éveiller. Même si c'est pour la communication là, c'est bon. Il faut chercher les téléphones là, des boutons. C'est mieux. Parce que là-bas, il n'y a pas Facebook, il n'y a pas TikTok, il n'y a pas ces réseaux sociaux. Ça gâte l'avenir de nos enfants. Ça gâte l'avenir de nos enfants. On va un jour commencer à nous asseoir par terre à pleurer. On n'a pas aussi dit d'être trop strict. Là, c'est comme si quoi là? Non. La surveillance. La porte qui est mieux fermée, c'est ce qui devait être mieux ouverte. Donc, il faut surveiller de tous côtés. Il faut surveiller. Il faut vraiment surveiller nos jeunes filles. Donc, merci à tous d'avoir suivi. On espère que vous avez aimé le conseil, le travail d'Elios 13, le travail du conseil des Bic Rouge. Voilà. Donc, pour nos abonnés, on vous aime énormément, gravement, grave. Vous les guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois, n'hésitez pas de vous faire abonner chez Elios 13, de cliquer sur la cloche de notification, d'aimer la page, de partager et de nous commander nos vidéos très gentiment. Aussi, allez sur notre playlist et regardez n'importe quelle vidéo. Ne vous limitez pas au titre ou à l'introduction. Il faut écouter le travail du Bic Rouge. Comme ça, vous aurez mieux à nous juger. Quand contraire, il y a notre numéro qui est affiché sur l'écran. Vous pouvez nous envoyer des messages. C'est un numéro qui est à WhatsApp. Donc, vous pouvez nous envoyer des messages, vos rectifications. Les Français là me disent ici, vos rectifications, vos avis et aussi des conseils si vous en avez. Si vous voulez aussi des conseils, on est là. On va s'échanger des bons moments ensemble, en privé, en dehors des commentaires. Donc, moi, je préfère souvent des messages ou des voice notes. Souvent, je suis au travail, trop là, je suis au travail et je n'arrive pas peut-être à décrocher le téléphone et peut-être ça va pas vous plaire. Alors, je suis claire. Seulement les messages peut-être, ou bien si je vous signale que je suis à la maison, mais je suis libre, on peut parler, vous pouvez m'appeler. Comme ça, on va nous échanger. Merci infiniment à nos abonnés, à nos cœurs, à nos pierres précieuses, à nos amours. Merci aussi aux guetteurs et ceux qui sont ici pour la toute première fois. Merci à tous. On se voit qu'à la prochaine épisode de Highlights. Donc, peut-être que ce sera le live de Roro dans cette histoire de Tiffnette. Qui sait ce qui sera la prochaine épisode? Personne. Alors, accrochez-vous, appuyez sur la cloche de notification tous ensemble. Même si vous êtes abonné, cœur, pierre précieuse, vous êtes nouvel abonné, cliquez tous ensemble sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Bisous à nos abonnés. On se voit qu'à la prochaine épisode. Jusqu'ici, on dit bye bye. Merci d'avoir suivi. Abonnez-vous massivement et surtout n'oubliez pas de cliquer sur la note de notification.